Bonjour à tous, donc là on va attaquer donc la review donc de sabre en fait pour modifier donc les couleurs et les pistons que vous souhaitez donc avoir sur votre sabre laser. Surtout donc sur HOK où les pistons sont un peu réglés un peu n'importe comment on va dire. Et si vous voulez vraiment avoir un son donc neutre, mais un son de sabre laser comme celui-ci, et que vous voulez donc modifier pour parce que le son vous l'aimez bien et passer donc en couleur HOK. Vu que de base elles sont un peu mal configurées, donc je vais vous montrer donc en live comment faire. Déjà donc première chose, il faut donc démarrer votre sabre. Vous l'éteignez. Donc déjà, il faut déjà compter dans votre tête, arriver déjà à modifier les volumes. Donc déjà, c'est le plus basique, c'est environ, c'est un peu moins de 2 secondes. Comptez donc rapidement, 1, 2, voilà, 1, 2, 1, 2, voilà. Déjà ça, on est sur le changement donc, de volume. Donc mute, fort, pas volume, comme on a là. Deuxième chose, donc maintenant, on va compter jusqu'à 3. Donc c'est pareil, il ne faut pas compter lentement, il faut compter assez rapidement parce que vu que c'est des demi-secondes, si vous comptez trop lentement, on va dépasser le temps. Donc là, la première chose après le volume, donc on est sur 2 secondes et demie environ, c'est même pas 2 secondes je crois, et ça va être en fait le changement en fait de fonctionnalité du sabre, donc les clignotements. Alors, je vais vous montrer ça. 1, 2, 3. Voilà, vous voyez, si on fait trop vite, et ben on change le volume. Donc je vais remettre le son. 2. Voilà. Donc vous voyez, donc, tout à l'heure on était en sabre clignotant. Donc là steady, c'est sabre donc fixe. Donc il y aura sûrement des ratés, hein, parce que même moi je ne maîtrise pas à fond. Hein. Donc toujours on va rester sur 3 pour changer donc l'autre mode. 1, 2, 3. Voilà, post. C'est un autre mode. Mais bon, vous voyez la lumière clignote légèrement, c'est très léger. Hein. Donc par rapport à tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez une grande différence, mais il y a plein de modes, il y en a une dizaine, et du coup entre chaque mode il n'y a pas des gros écarts. Hein. On va changer. 1, 2, 3. Voilà, ouais, c'est les modes. Je viens de faire un mot blade. 1, 2, 3. Voilà, il y a différents modes. Hein. Donc là, les 3, c'est pour tous les modes d'allumage et de couleur. 1, 2, 3. Voilà, donc là, on est sur le sable qu'on avait tout à l'heure vert. Et donc, on instable, donc là, ça clignote beaucoup, donc je pense que vous le voyez. 1, 2, 3. Donc là, on est sur le mode donc, crack blade. Donc on est sur donc, du vert, un peu clignotant avec des effets blancs. Ça c'est pas mal, c'est un mode que j'aime bien, je trouve que c'est un joli effet. Donc par exemple, si vous voulez maintenir cet effet-là pour le HOK, on peut laisser cet effet-là. Et après, si vous voulez donc modifier donc, les allumages de l'extinction, je vais vous montrer un autre. Donc là, on va compter jusqu'à 4. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ça, c'est les modes en fait d'allumage. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, donc là, je vois, hein, c'est des effets donc, très légers. On a un tout petit peu de vert, mais on le voit très peu. Mais vous avez des effets en fait. Voyez. Voilà, mais invisible, mais elle est quand même là. Donc on la touche, vous voyez, vous avez des effets. Voilà, effet ghost. Donc là, pareil, il y a pas mal d'effets différents. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui est des effets donc, de fonctionnement et d'allumage. 1, 2, 3, 4. Oui, ça change aussi l'extinction. Je vous montre tous les effets qu'il y a. 1, 2, 3, 4. Voilà, moi je me repars comme ça en comptant rapidement. Hein, donc il faut à vous de trouver à pas votre rythme, hein, en comptant dans votre tête pour trouver justement donc, tous les effets de décalage d'allumage. Hein. Vu que c'est vraiment la seconde brée, donc au début c'est chiant. Hein. Donc c'est pas, je vous conseille de faire ça sur une piste son que vous aimez pas trop au début pour essayer, pour vous faire la main. Parce qu'au début c'est vraiment chiant entre le volume, l'allumage et les fonctions de lumière, on se mélange les pinceaux. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4. Là, je vous fais défiler pour voyez un peu tous les modes. Hein. 1, 2, 3, 4.
Voilà. Donc ça, c'est l'allumage classique. On est revenu, on vient de faire le tour. Et entre temps, je me suis trompé d'une fois, une seconde, on est revenu sur une lame stable. Donc c'est pour ça, même moi qui ai l'habitude, franchement, vu que c'est à demi-seconde près, c'est compliqué de vraiment trouver effectivement entre l'allumage et la lame stable, on se mélange souvent les pinceaux. Donc là, je vous ai montré donc, tous les effets. Donc là, maintenant, on va dire qu'on veut avoir, donc, on a trouvé l'effet qu'on veut, l'allumage, hein, avec la lame stable, comme ceci. Donc, on va garder cet effet-là. Donc maintenant, si on veut changer la couleur, on laisse le sabre allumé et pareil, il faut compter 3 secondes. 1, 2, 3. Voilà. Et là, en fait, il va switcher de couleur. Donc là, on est sur les couleurs infinies qu'ils appellent ça. Du coup, en fait, le sabre va faire une rotation de toutes les couleurs. Et là, il faut juste appuyer une fois sur le bouton quand vous êtes fixé sur la couleur que vous voulez. Donc là, c'est assez long hein, parce qu'il dégrade vraiment les couleurs en fait. Hein. Voilà, du bleu clair au bleu foncé. Là, par exemple, si on veut s'arrêter donc sur le blanc, bon, on s'arrête, on est sur le sabre blanc. Donc là, on a fait notre configuration, donc sabre stable HK. Maintenant, si on veut remettre les effets qu'on avait avant, par exemple les effets Crackblade, éteint un sabre, et de nouveau 3 secondes. 2, 3. Unstable. Voilà. Donc là, on est toujours donc son de base qu'on a vu tout à l'heure, allumage classique, effet instable. On va recommencer. 1, 2, 3. Voilà. Et là, on est sur le mode Crackblade qu'on voulait tout à l'heure. Voilà. Donc sabre HK, allumage classique et Crackblade. Vous voyez, on peut modifier du coup comme ça, comme on souhaite. Donc j'espère que c'était plus ou moins clair. Je vais résumer. On va essayer d'en faire un autre si vous voulez. Là, on éteint. On change de piston. Alors, on va prendre un autre. Luke Skywalker. Donc on est sur Luke Skywalker bleu. Et par exemple, on va prendre Luke Skywalker avec effet instable ou Crackblade. Donc là, on va garder ça. On est sur la bonne couleur, on est sur la bonne piston. Mais on va avoir un autre effet. Donc, 1, 2, 3. Non, pas le Rainbow Blade. 1, 2, 3. Non plus. 1, 2, 3. Voilà, le mode instable. Donc là, on est sur le mode instable, toujours avec le sabre donc, de Luke. Et maintenant, si on veut donc le mode instable et faire un effet d'allumage différent, donc comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Voilà, là on a changé le mode d'allumage. Ça c'est le mode Ghost, c'est pas celui que je voulais. 1, 2, 3, 4. Non plus. 1, 2, 3, 4. Voilà, on suit ici. Voilà, comme ça on a tout modifié, vous voyez. Donc de base on est sur le sabre de Luke qui était stable. Du coup là on a mis en instable et on a un effet effectivement d'allumage différent. Voilà. Donc ça prend un peu de temps à prendre en main, hein, je suis d'accord, même moi pendant la vidéo, ouais, il y a 2-3 fois où je me suis planté. Mais après ce qui est chiant c'est qu'il y a une dizaine de modes différents, donc il n'y a pas le choix, il faut les faire défiler. Il n'y a pas d'option pour choisir le mode qu'on veut directement, hein. Ce serait trop simple évidemment. Donc c'est toujours pareil, il faut vraiment prendre le coup, savoir à quoi correspondent les pistons. Donc tout ce qui est mode arc-en-ciel, hein, c'est les deux modes à la con qui au début, une fois qu'il faut les passer. Et après on arrive sur les modes qu'on veut. Hein. Donc là si on veut changer, de nouveau, toujours pareil, 1, 2, 3. Voilà, se tromper. 1, 2, 3. Voilà, c'était dit. Voilà, là on a changé donc le mode d'allumage de nouveau. Donc on est en mode mute, hein, mais bon, c'est pas grave, on va le refaire. Ça c'est pas le son, c'est plus simple, hein, je trouve à modifier, que c'est plus rapide. 1, 2. Attends, je veux pas que tu t'allumes, je voulais modifier le son. 2. Voilà. Et on remodifie du coup. Ça, vous voyez, je me trompe en même temps que vous, mais bon, une fois qu'on a pris le coup de main, alors on se trompe 2-3 fois, mais on y arrive quand même. Hein. 1, 2, 3, 4. Voilà. Sympa comme allumage. Vous voyez, vous pouvez vraiment modifier comme vous voulez. Hein. On va changer notre piste. Voilà. On a la version jaune. Par exemple, maintenant on veut changer la couleur jaune et qu'on a la bonne piston et qu'on a, même, on va changer. La config. On veut donc la piste cela, mais avec un sabre bleu et Crackblade. Allez. Donc là, les Crackblade, c'est les modes de fonctionnement, pas d'allumage. Donc c'est 3 secondes.
Les modes d'allumage, c'est 4 secondes. 1, 2, 3. Voilà. Ah non, je crois que j'ai plus de batterie, les gars. Allez, on s'en fait encore un. Je l'ai rechargé, hein, j'avais plus de batterie tout à l'heure. On va se faire encore un autre mode. Donc là, j'ai pris un son neutre, hein, comme ça on peut le modifier comme on veut. Donc on va se dire qu'on veut un sabre bleu Luke Skywalker avec un effet stable. Voilà. Donc on éteint le sabre. Et on ne veut pas le mode d'allumage là et d'extinction là, donc on va changer. Donc déjà on va changer l'effet. Donc c'est 3 secondes. 1, 2, 3. Voilà. Donc déjà, on a enlevé l'effet instable et on est passé en mode stable. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va changer le mode d'extinction et d'allumage. Donc là c'est 4. 1, 2, 3, 4. Ça c'est le mode que j'aime pas. 1, 2, 3, 4. Non, pas le Ghost Blade. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va dire qu'on se prend ce mode là d'allumage hein, pour avoir un sabre un peu fun. On est en stable et donc maintenant qu'on a fait les changements, on va changer la couleur. Donc on va passer sur la couleur bleue. Donc là pareil, allumer c'est 3. 1, 2, 3. On relâche et il va switcher les couleurs. Et là il faut juste attendre qu'il prenne la bonne couleur que vous voulez. Donc par exemple le bleu comme on avait dit, hein, donc celui de Luke. Et après c'est juste une fois sur le bouton et ça fixe la couleur. Voilà, on va prendre un petit bleu clair, sympa. Et pour ça donc là on a fait donc les modifications. Donc on est sur un allumage fixe avec un allumage un peu fun et on a la lame donc bleue. Avec un son aussi un peu fun on va dire. Donc voilà, donc là juste à faire défiler les pistes son que vous voulez. Vous choisissez donc un son que vous aimez bien et comme ça avec la vidéo que je vous ai montré, vous allez pouvoir effectivement donc changer de volume, changer donc l'allumage et changer effectivement les modes stables ou instables de la lame. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc effectivement on n'est pas sur vraiment 3 ou 4 secondes, hein, c'est plus rapide. Et moi je fais ça, j'utilise donc le compteur dans ma tête rapidement, c'est pour avoir un repère, hein, sinon c'est vraiment compliqué. Donc après je vous dis c'est à vous de voir, hein, peut-être que vous ferez les mêmes réglages, mais en comptant 2, en comptant 3, donc ça c'est à vous de voir, en fait il faut tester, hein, vous comptez dans votre tête. Moi je fais comme ça, donc 2 pour le changement de volume, 3 pour changer les modes stable, instable, 4 pour changer les modes d'allumage, extinction. Comme ça c'est plus simple pour moi, j'y arrive plus facilement. Même en faisant ça, j'arrive encore à me tromper de temps en temps, mais au moins j'y arrive plus facilement à le faire. Si vous avez d'autres méthodes, faites, hein, mais voilà, moi c'est vraiment pour vous aider. Comme ça vous savez, hein, donc 2 secondes, donc 2 rapides, c'est le volume. 3, changement des modes, donc stable, instable. 4, changement des modes d'allumage, d'extinction. Comme ça au moins vous avez la base pour pouvoir régler effectivement les bonnes couleurs que vous voulez sur les sons que vous souhaitez. Au moins, vous allez pouvoir changer les modes stables, les modes instables et changer les couleurs. Parce que souvent, vous avez des bons produits. Par exemple, vous avez le sabre de Maul aussi, je vous montrerai. Ou des fois, on a la piston de Kylo Ren et dessus, on est un multicouleur. Ou on a ça, par exemple, effectivement de Kylo Ren où vous avez les bonnes pistons, mais il n'y a pas que les bonnes couleurs. Donc, au moins, avec ça, vous allez pouvoir changer la stabilité, changer les couleurs et avoir ce que vous voulez en fait au bon endroit. Parce qu'effectivement, des fois, en usine, ils sont réglés un peu n'importe comment. Eux, ils chargent les cartes son. Et ils prennent des réglages qui sont donc d'usine, hein, et c'est pas eux qui s'amusent à prendre 5 sabres, à faire les réglages manuellement, ça prend trop de temps, hein, vu qu'ils en vendent quand même pas mal, et que c'est fait en plus en Asie, donc ils se font pas chier. Hein. Ils prennent la carte SIM ou la carte micro SD, c'est la micro SD. Ils chargent les pistons dessus, ils foutent ça dans la carte, et puis ils balancent dans le sabre en fait, hein, et puis ils regardent pas quel piston est associé à quelle couleur, c'est des réglages voilà, qui sont sur internet. Et donc souvent sur le Luke, ou le Anakin, ils sont plutôt bien réglés. Autant là, sur les Ashoka ou les Maul, c'est un peu réglé n'importe comment. Donc là, au moins, avec ça, vous avez les clés pour faire vos réglages et pour les remettre correctement. Après, il reste en mémoire, hein, donc il n'y a pas de problème. Le sabre, une fois qu'il est mémorisé, vous éteignez, vous rallumez, il va garder tout vos réglages. Hein. Donc si vous voulez changer toutes les pistons, il va régler toutes, vous pouvez tous le faire. Hein. Il gardera tout en mémoire, il n'y a aucun problème. Et après, vous pouvez changer comme vous souhaitez, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous montrer. Et je vous dis à bientôt. Et ciao ciao tout le monde. Bonne semaine à tous.